Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Entre deux payes. Mon nom, c'est Stéphanie Blais et Dani Babu-Bernier qui est avec moi pour ce podcast. Et aujourd'hui, on reçoit un invité que probablement beaucoup de gens ont déjà vu passer sur les réseaux sociaux pour son ancien emploi en tant que conseiller aux ventes automobiles. Donc, je prends Noam Gracian qui est avec nous, qui est conseiller en finances personnelles et qui déjà, malgré que ça fait pas tellement longtemps, qui est déjà en train de bâtir son propre cabinet. Oui, c'est fou. Qui est NG Division. Donc, bienvenue. Merci de me recevoir, guys. Comment ça a cool. commencé tout ça? Parce que toi, tu étais dans l'automobile, là. Tu vendais des voitures. Oui, moi, dans le fond, je suis rentré dans l'automobile, je pense que j'avais 17 ans, 18 ans. C'est quand même assez très jeune. Je suis parti chez mes parents, je me suis dit, moi, j'aime les chars, j'aime conseiller le monde, j'aime jaser, j'aime avoir du fun. Puis, je me suis intéressé à l'automobile. Entre-temps, moi, tous mes chums partent en finance. Des chums gestionnaires de portefeuille, j'en ai qui sont rendus planificateurs financiers. Fait que ça a tout le temps baigné autour de moi, mais j'étais comme dans le déni. J'étais comme, à un moment donné, je vais peut-être venir. Mais moi, j'aime ça, les chars, moi. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça cool. Puis après ça, ben là, comme t'as dit, Stéphanie, j'ai commencé les réseaux sociaux. Ça a fait un gros boom. Qu'est-ce que tu faisais sur les médias sociaux, dans le fond? Médias sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Moi, autrement dit, je montrais un petit peu ce que personne ne voulait montrer de l'automobile. Tu sais, les petits côtés plates. L'envers de la médaille. Ouais. Fait qu'il y a du monde qui n'aimait pas ça, là. Oh, Colin, au début, j'ai fait fureur. Au début, le monde, il maïssait, là. C'était. Dans l'automobile, dans le milieu, genre? Ben oui, puis je te dirais les clients, je me suis pris avec un vidéo qui est devenu, c'est lui qui m'a mis ça à map, c'était le client fatigant. OK. Puis c'était, tu sais, des stéréotypes un peu, puis ce qu'on voyait dans les concessions. Ensuite, j'ai eu la chance de faire le conseiller fatigant. Ouais. Fait que j'ai pu vraiment, tu sais, toucher montrer les deux mondes. Puis les conseillers, ben au fil du temps, les conseillers ont appris à aimer ça parce qu'ils disaient, Crème Noam, tu montres au monde ce que on n'est pas à l'aise de dire. Puis à l'inverse, les clients, ben ils se sentaient comme... Tu sais, il y a enfin un conseiller qui comprend que c'est pas tout le temps le fun. Mais tes employeurs, eux autres, ils ont dit quoi de ça? Employeurs, gestion de chez l'Allier Sainte-Foy, où est-ce que je travaillais, m'ont tout le temps encouragé, m'ont tout le temps supporté, tout ça. Propriétaire des 24 dealers, je vais dire qu'il y a une couple de vidéos des fois qui étaient comme, ouais, tu sais. Pas sûr. Pas trop sûr. Mais il m'a jamais mis, tu sais, ça m'a jamais réellement mis des bâtons dans les roues, tu sais. Ils m'ont vraiment encouragé sur le long terme. Puis ça, bien sûr, ça en est venu à une fin avec d'autres garages qui n'aimaient pas nécessairement le contenu que je faisais. Fait que c'est là la transition, c'est là le NG Division qui ouvre ses portes prochainement. Fait que. C'est-tu un de tes rêves de partir quelque chose comme ça? Tout le temps. Ah ouais, hein? Oh, ouais, tout le temps. Moi, quand j'étais jeune, j'étais là, plus tard, je veux avoir une équipe, je veux faire une genre de petite différence un peu. On ne se le cachera pas. Là, on a tous des fois des buts comme ça. Puis, partir un garage en 2026, vous le savez. Hey, c'est dur. Puis c'est pas juste ça. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand tu as un concessionnaire, c'est quoi? C'est à tous les 5-10 ans, il faut que tu renouvelles ta bâtisse. Tu réinjectes l'argent. Ça coûte pas 100 $ ou 1000 $. Tu étudies tout le temps tes modèles, puis tu étudies tout le temps. C'est de l'ouvrage, là. C'est de la grosse ouvrage. Avoir une franchise. Les heures sont rough aussi, là. Franchise, très difficile. Après ça, du staff, tu sais, pas, comment je pourrais dire, c'est pas non plus, on n'a pas besoin d'éducation pour aller dans l'automobile. Fait que tu sais, t'as un staff des fois qui peut être rock'n'roll, le département du service. Ça bouge beaucoup. Syndiqué, etc. Ça bouge beaucoup, oui. Puis, si t'en veux un, c'est plate à dire, mais t'es pas mal rendu en région, là, tu sais. Exact. Tu vas te ramasser à Chibougamau assez facilement, tu vas te ramasser en Gaspésie, là, tu sais, Québec, Montréal, Trois-Rivières, Laval, il n'y a plus rien d'achetable, tu sais. Fait que toi, tu t'es dit, je vais faire d'autres choses. Exact. Moi, je me suis dit... Ça fait quoi un conseiller en finances personnelles? Conseiller en sécurité financière, autrement dit, là, c'est... tu t'en vas te chercher le permis d'assurance de personne. Okay. Tu t'en vas chercher assurance vie, invalidité, maladie grave pour suivre les gens là-dedans. C'est pas à mode, ça, hein? Ben, je vais te dire que j'essaye de le rendre à mode. Moi, c'est ça mon but, c'est de changer dans quoi que je suis, je veux faire les choses différemment, tu sais. Fait que tu t'en vas chercher ce permis-là, puis avec ça, tu peux aussi te lancer avec des fonds distincts. Fait que des fonds distincts, ça va être des portefeuilles, des fonds distincts. Des placements. Exactement. Okay. Exactement. Fait que tu viens toucher un petit peu les finances personnelles ou corporatives en fonds distincts. Autrement dit, un fonds distinct, là, je vais le dire à voix haute parce que je ne vois jamais aucun conseiller en sécurité financière le dire. Un fonds distinct, c'est un portefeuille dans un contrat d'assurance. OK. Fait que, autrement dit, un petit peu plus haut en frais de gestion. Mais si jamais, par exemple, les marchés chutent, ben, tu as des garanties qui viennent avec au décès et à l'échéance. Okay. Fait que tu peux jouer avec
le pourcentage de garantie que tu veux, etc. Puis par la suite, tu as l'épargne collective qui est un autre permis pour là, aller chercher des portefeuilles sans garantie. Ensuite, tu as fonds mutuels, etc. Tu as des valeurs mobilières. Fait que là, on tombe dans des placements différents, mais qui peuvent... Tu sais, il n'y en a pas un qui est nécessairement mauvais ou mieux qu'un autre. Ça dépend de la personne qui est devant toi. C'est du cas par cas. Exactement. C'est du cas par cas. Fait que le service client, le conseil client est encore là. Puis moi, ce que j'ai eu la chance, c'est de bâtir une communauté sur les réseaux où est-ce que le monde, il disait, tu sais, Noam, il dit les vraies affaires, il est cool, c'est pas un gars qui se prend à boire un autre. Puis, ben, je vais amener ça dans les services financiers. Fait que, on en est parce que arriver à vulgariser ça, tu sais, même moi qui travaille dans le financement, cette portion-là, quand tu rentres en finances personnelles puis en assurance de personnes, etc., là, écoute... même là, il y a sûrement des vendeurs qui savent pas qu'est-ce qu'ils vendent, là, à mon avis. Là. 100%. Puis c'est là que je me suis dit, OK, tu sais, il y en a probablement qui ont juste leur permis en assurance. Fait qu'eux autres, ils ont un livret, puis... Ils vendent ça. A, B, C, D ou E, là. Ben, tu sais, il y a beaucoup de produits. Il y en a qui vont travailler pour une institution. Fait que tu travailles pour une institution X, tu as juste les produits d'institution X. OK. Fait que... C'est moins compliqué. C'est pas que c'est moins compliqué, c'est plus que... T'as moins d'options. T'as moins d'options, exactement. Avec le client, en réalité, il est-tu réellement bien conseillé? Non, peut-être parce que dans cette situation, il aurait peut-être été mieux avec une autre compagnie, tu sais, ou avec un autre type de produit, etc. Exact. Fait que le fait d'être dans une institution, ben ça te limite un petit peu. Ensuite... Toi, tu travailles avec toutes les institutions, dans le fond. Nous, on est des conseillers vraiment indépendants. Ça coûte pas plus cher aux clients de faire affaire avec... Tu sais, autrement dit, nous autres... Tu prends le meilleur de chaque. Exactement. Okay. Il y a juste plus de choix. Puis moi, quand j'étais dans l'automobile, souvent, j'arrivais à un point où est-ce que je veux bien vous aider. J'ai 100 messages. Je vais juste être capable de vendre 3 chars parce que j'ai juste 3 des chars que les 100 personnes veulent dans ma cour. Fait que quand je suis arrivé dans les services financiers, je dis, moi, c'est primordial que pour mes clients, on soit indépendants. Nous autres, on a nos permis avec toutes les institutions. On soit capable de naviguer entre les coûts, les produits, les portefeuilles d'investissement aussi, parce que chaque institution ont des fonds différents, autrement dit. Là, ils viennent à tout ressembler quand même en bout de ligne, mais bref, qu'on soit diversifié. Fait que quand tu arrives avec quelqu'un qui a, juste un permis, on peut pas faire une offre qui est réellement 360. C'est sûr. Puis là, moi, je le dis à voix haute, mais il y a bien des gens qui sont même pas au courant. Mon conseiller, il a quoi comme permis? Qu'est-ce qu'il peut faire? En quoi qu'il peut me conseiller? Non, puis moi, j'ai fait affaire avec telle personne, elle m'a conseillé telle affaire, mais je savais pas que ça existait parce qu'elle, elle pouvait pas me l'offrir, ça existait pas dans son... Exactement. Fait que c'est là que le rôle de... Ouais, mais tu vends des assurances ou tu conseilles des assurances? Ouais. En étant indépendant, je vais te conseiller ce qui est le meilleur sur le marché. Mais ça t'arrive-tu des fois que la personne est assurée puis ça n'a aucun sens? Là, tu vas changer ça puis on y va. C'est pas bonne affaire, là. 100%. Ça arrive plus que la majorité du temps. Ah ouais? Oui. Je vais rentrer dans des dossiers des fois puis... c'est bon, c'est les cartes, là. 100%. Mon premier dossier que j'ai eu, là, gros dossier que j'ai eu, là, c'était une prime totale. Écoute, ça jouait entre c'était peut-être un 10 000 par année en prime d'assurance. Puis je t'ai décortiqué ça, débattu ça. Les produits n'avaient pas de bon sens. On parle souvent de crédits d'invalidité dans l'automobile. Au niveau des prêts, ça existe aussi des crédits d'invalidité en assurance invalidité. Tout s'assure, hein? Puis, pratiquement, on va dire que oui, il y a même des assurances pour les chiens et les chats. C'est là, fou. Maintenant. Ouais, c'est ça. Exact. Mais bien des gens qui, des fois, font pas la distinction entre un crédit d'invalidité et une vraie police d'invalidité. Fait qu'ils se ramassent avec des méchants gros montants de crédit d'invalidité, mais ils ont juste des petits montants qui peuvent être justifiables. Fait qu'autrement dit, tu es en train de me dire, tu payes pour une prime que tu n'auras jamais accès. Là. Même si t'arriverait quelque chose, c'est pas un remplacement de revenus, là, ça. Là. Fait que là, débattre ça, explique c'est quoi une vraie police d'invalidité. Après ça, il y a plusieurs types d'assurance-vie. Des fois, je rentre dans des dossiers, je dis, ça n'a pas de sens. Dans 20 ans, 30 ans, là, tu vas appeler ton conseiller, puis tu vas y sacrer après parce que ça ne marchera pas. Tu n'auras plus rien dans 20 ans, mettons. Là. C'est pris du temporaire, mettons. C'est aucune... Là, j'embarquerai pas dans les produits parce que là, je vous dis, ça va donner plate dans ta barouette. Mais ça n'a juste pas de sens. Puis à partir de ce moment-là, ton conseiller, dans 30 ans, ça se peut qu'il soit bien à la retraite ou qu'il soit plus là. Il y a bien des chances. Fait que c'est ça, je trouvais qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Les gens parlaient de finances, parlaient de chiffres, parlaient d'assurance, c'est plate. Fait que y a-t-il des compagnies ou des situations où tu sais que tout de suite, c'est eux autres ou
c'est ça. C'est clair que tu... Que tu vas le diriger dans tel type de produit. C'est tellement plus facile pour toi dans ce temps-là. Quand on parle compagnie, on va parler, mettons, d'une compagnie corpo ou plus un assureur ou une institution financière. Peu importe. Je vais te dire que des fois, je tombe dans des dossiers puis je me dis, OK, déjà là, je suis capable de savoir un petit peu, c'est quel type de conseiller dans quelle institution qui a bâti cette affaire-là. Parce qu'il y en a qui sont, je suis capable de le dire, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a qui sont mauvais. Il y en a qui sont mieux formés, mieux coachés, que c'est moins axé sur la vente, plus sur le conseil client. Il y a des institutions qui sont meilleures que d'autres. Mais sinon, pour ce qui est des compagnies ou, tu sais, mettons, ma clientèle, en fait, oui, tu sais, quand je rentre dans un dossier, je suis capable de filtrer, assez rapidement, toi, ce profil-là, ta compagnie génère tant de revenus. Là, on mélange finances personnelles puis corporatives, mais toi, c'est sûr qu'on s'enligne avec telle institution ou tel type de plan parce que je l'ai vu, puis... c'est un peu comme vous autres pour ce qui en est du financement. Toi, tu sais avec qui travailler, dépendant de ce que la personne a besoin ou du montant que la personne a ou elle veut avoir pour un véhicule ou un choix. Là, exactement, en fait. Puis, tu sais, quand le client il rentre dans notre bureau au départ, on fait le ménage. Là, on fait le tour avec lui de sa situation. Vous faites la même chose. Mettons, là, moi, je me présente à ton bureau. Comment ça marche? J'ai jamais investi de ma vie. J'ai pas de... J'ai des dettes, mais j'ai... C'est quoi la base? C'est quoi la base, exactement? Comment ça marche? La base, là, c'est... Tu sais, c'est tellement en apprendre sur ton client que tu connais sa vie par cœur. Vraiment, là, moi, je rentre dans des détails, là, des fois, de fou avec mes clients, mais je veux être sûr de te connaître à 100% avant de te conseiller quoi faire. Puis, tu sais, je trouve que c'est une bonne question, honnêtement, parce que tu t'en vas sur les réseaux sociaux, tu checkes ton téléphone, tu checkes Facebook, Instagram, TikTok. Tout ce qu'on voit comme contenu, c'est vous autres devriez investir dans tel type de fonds, puis regarde, tu sais, des genres de podcasts de finances. Puis là, le monde, il se sent, puis on crie, je suis en retard, je comprends rien à ça, moi, tu sais. C'est normal! Puis ça parle de, à 30 ans, tu devrais avoir au moins 200 000 dans ton compte. Oui. C'est pas la réalité de tout le monde, là, ça. Non, exact. On vient surtout à réalité. là. Fait que quand je rencontre un client, c'est, on va analyser tes besoins. Premièrement, c'est quoi que t'as? T'as-tu une compagnie? T'as-tu une famille? T'as-tu des portes d'immobilier? C'est quoi que t'as? Pourquoi tu me contactes? Ensuite, on se rentre dans l'analyse des dettes. Un peu le même point que quand on fait du crédit automobile. C'est quoi tes dettes? C'est quoi que tu as c'est quoi que tu payes en ce moment qui peut te nuire, soit investir, ou que si on investit, puis qu'il t'arrive quelque chose, il n'y a pas de problème. Là. C'est de s'assurer de comprendre, qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qui arrive. Si, mettons, il y a une correction dans le marché, qu'est-ce qui arrive avec tes dettes, etc. Fait qu'autrement dit, suite à l'analyse, là, après ça, on est capable de se rentrer dans des stratégies. On va prendre l'exemple des grosses cartes de crédit, des grosses marges de crédit, des intérêts élevés. C'est sûr que quand on arrive avant de commencer à investir, idéalement, ça serait de commencer à éclairer les dettes avec des intérêts élevés. Ensuite, si on a des dettes comme par exemple une hypothèque à 3, 4, 5 %, c'est sûr que si ton horizon de placement te le permet puis qu'on est capable de viser des portefeuilles qui devraient avoir une croissance au-dessus de la dette, à ce moment-là, c'est de voir est-ce que, monsieur le client, madame le client, êtes-vous à l'aise d'investir au lieu de payer la dette? Puis c'est là qu'on tombe dans le profit. Puis on le voit souvent, des gars qui font des vidéos sur le refinancement hypothécaire, puis en but de venir investir et tout, mais c'est pas tout le monde qui a le profil pour faire ça. Non. De risquer de mettre son hypothèque dans un placement, Mais plusieurs doivent dire, je vais investir pour faire de l'argent, pour payer mes dettes. Mais c'est pas de même, ça marche. Là. Ça dépend ça dépend du pourcentage de ta dette. Une carte de crédit à 20 %, un prêt auto en deuxième, troisième chance au crédit, c'est sûr que de se concentrer sur clairer ce qu'on a à clairer. C'est la meilleure chose à faire. C'est essentiel. Mais encore là, il y a des nuances. Chaque profil est différent. Puis en bout de ligne, c'est juste d'adapter quelque chose que le client est à l'aise puis que c'est béton en bout de ligne. C'est quoi qui t'allume là-dedans? C'est quoi qui fait en sorte que tu as l'air de t'éclater comme moi quand je joue au hockey ou que je conduis ma voiture de course? C'est particulier? C'est une très bonne question. Moi, c'est quand je termine avec un client puis il me dit « Hey, une chance qu'on t'a appelé. C'est une chance qu'on t'a appelé. » Puis moi, aussi, comme on a parlé, on est en train de partir mon cabinet. Moi, j'ai décidé de me mettre associé avec du monde d'expérience. Fait que quand je dis que je suis capable d'accompagner tout le monde, j'ai un fiscaliste.
un planificateur financier. Des Top Guns avec toi. J'ai des Top Guns parce que, autrement dit, c'est bien beau les réseaux sociaux, il y a plein de conseillers en sécurité financière, il y en a plein, puis les gens sont écœurés de voir ça, ces réseaux, puis tout, parce que c'est toute la même affaire. Il y a beaucoup de wannabes aussi, là. Beaucoup, oui, dans ce style-là. Mais on n'a pas les études d'un fiscaliste qui est allé faire une maîtrise ou un doc en planification, en finance. Là, ouais. Fait que, mais tu travailles avec ce monde-là. Mais je travaille avec ce monde-là. Puis tu connais les bons. Exactement. Fait que c'est ce qui fait en sorte que mon cabinet, je suis capable de prendre des gros dossiers. Quand j'ai mon cabinet, mon équipe, etc., on est capable de s'embarquer dans des gros dossiers facilement avec le peu de laps de temps que ça a décollé puis que le cabinet parce qu'il y a les ressources autour. Hein. Parce que j'ai une bonne structure autour, exact. C'est quoi l'erreur que les gens font le plus souvent, tu penses? L'erreur que les gens font le plus souvent, je vais le dire, c'est de s'intéresser à ses finances trop tard. C'est tabou, c'est plate. On veut pas nécessairement aller chercher peut-être de l'accompagnement. Mm-hmm. Puis... parce qu'on pense qu'on va payer pour rien, parce qu'on est capable de le faire seul. Je vais te dire que, c'est comme l'automobile, ça. Les vendeurs de chars d'occasion, là. On n'a jamais été bien vu de tout le monde, là. On a eu... l'automobile, ça a un gros background. Ouais. D'après moi, il y a des gens qui ont peut-être eu des mauvais services à certains endroits, des moins bons suivis. Ils généralisent. Ils généralisent, puis ils se disent, moi, j'en ai des clients qui me disent, moi, je veux plus jamais faire affaire avec telle institution. Je me dis, mais pourquoi? Il dit, le service à la clientèle, le suivi n'est pas bon, mes rendements, j'ai pas fait puis les toi, bons rendements. tu n'as jamais eu de problème avec cette institution-là. Mais c'est pas l'institution, c'est la personne qui te répondait à l'institution. C'était dans le bureau. Ça arrive aussi. Tu comprends? Pareil comme des FNI, il y en a des bons, il y en a des maudits pourris. Mm-hmm. Ouais. Fait que ça dépend c'est qui est devant toi. Mais une fois que tu es capable de surmonter ça, puis de montrer au client, regarde... Nous autres, c'est même au travail. T'es-tu à l'aise qu'on travaille comme ça? Ben après ça... Mais c'est vrai que c'est un manque d'éducation encore. Ouais. C'est malheureux, là, mais commencer à investir ou commencer à gérer ses finances personnelles, effectivement, ça devrait être fait en début d'adulte. Là. 100%. C'est là que ça devrait se passer. Ça à l'école. Ça devrait être au secondaire, on devrait avoir un cours de ça. Si nos jeunes manquent d'informations pour le crédit, ben il en manque aussi pour leur finance personnelle, je te confirme. Il en manque de beaucoup de choses. Puis là, on embarque dans un... Mais c'est inconcevable, pareil, qu'il n'y a pas un cours de ça à l'école. Tu vas rire, mais j'avais fait une vidéo à un moment donné qui disait un petit peu ce que tu dis en ce moment. On n'apprend pas ça nulle part. Puis il y a des cours maintenant en secondaire 5 qui parlent d'impôts, qui parlent de la gestion de la carte de crédit. Puis on le voit venir de plus en plus. Fait qu'on est comme dans une batch où est-ce que nous autres, on l'a pas appris ça à l'école. Et les plus jeunes vont commencer à s'y intéresser un petit peu plus. Puis les réseaux sociaux, je veux dire, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup... moi, je vais être franc, là, des fois, je suis assis à bas à la maison, puis je regarde un gars en train de démonter une maison, là, je veux dire, si j'avais pas de téléphone, je m'intéresserais pas à ça. C'est clair. Des fois, je me ramasse les gars en Afrique qui bâtissent des maisons je sais pas si avec les trucs déjà ça. Puis là, ça se passe sur le vite. Sans réseaux sociaux, je m'intéresserais pas à ça. C'est la même chose pour toi. C'est la même chose pour les finances. T'as-tu un mentor là-dedans? Y en a-tu un que tu suis plus que les autres sur Internet? Sur Internet, non. Ah non? Sur Internet, non. J'ai envie de croire... Il y en a quelques-uns qui sont quand même bons. Moi, j'ai mes mentors, bien sûr, mes partenaires avec que je travaille avec. Et mon fiscaliste, honnêtement, ça, c'est le meilleur des mentors que je peux avoir. Il y a aussi des partenaires. Je travaille aussi avec un groupe aussi, avec du monde d'expérience, bref. Mais sur les réseaux, je vais te dire que on a un... Il y a énormément de gens qui se disent experts des finances. Ouais. Il y a énormément de... Non, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends parfaitement. Moi, dans l'automobile, j'étais capable de dire « Noam, expert auto ». Chris, j'étais expert de mes chars. C'est pas compliqué. Là. Un char, c'est un char. La mécanique, c'est de la matière. Je connaissais ma matière. Dans les finances, je peux pas me dire expert. Mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font en tabarouette. On pense que t'as un beau costume, là, puis que... C'est pas parce que tu travailles dans une grosse bannière que, tu sais, t'es plus hot qu'un autre. Puis t'as une Lamborghini en location, là. Ouais. Ça arrive. Ça, oui, ça arrive. Fait que, tu sais, c'est ça,
On en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a quelques-uns qui sont bons. Je nommerai pas de nom, mais que je suis, tu sais, que je dis, ouais, c'est cool, ouais, il fait bien ça, etc. Mais il y a du travail à faire. On parle de 1% des conseillers, là, selon moi, là, 1 à 2, 3%. Là. Puis, il y en a peut-être qui disent que moi, mes affaires sont pas bonnes non plus aussi, mais ça, j'ai une structure autour que, comme j'ai dit tantôt, 2026, incertitude plus que jamais, là, on va se le dire. Là, on vit dans une période qui est spectaculaire. Là, faut pas trop regarder les nouvelles parce qu'on est fou, mais pour vrai, là, puis tu vois le prix de l'essence, puis à l'épicerie, tout monte tout le temps, puis on dirait que c'est pas à veille d'arrêter. Comment tu vis ça, toi? Comment tu vois ça, toi, en tant que pro là-dedans? Là, ben, je vais dire que on est dans une société qui est énormément axée sur la consommation. Là. C'est fou raide, plus que jamais depuis qu'on a les réseaux sociaux. Ouvre ton téléphone, tu vas voir 6 Denali, tu vas voir 3 Tao, tu vas voir un gars de chez Subaru qui essaie de te vendre un char, après ça, tu vas avoir... Hey, t'écoutes un film genre sur Amazon Prime, genre, puis dans l'annonce, il te met le petit tag à côté de l'affaire qui te présente que tu peux acheter. C'est malade. Là, c'est extraordinaire. Là, c'est vraiment hot. Là. C'est ça, c'est comme des deux côtés. Là. C'est parce qu'avant, les annonces, c'était les grosses entreprises qui faisaient des annonces. Maintenant, les réseaux sociaux, ça coûte absolument rien. Exactement. Fait que là, mais j'encourage le monde à le faire. C'est pas nécessairement mauvais, mais pour revenir à ta question, on est dans un monde où est-ce qu'on consomme. Le gaz est cher, les loyers sont chers. Tout coûte cher. L'épicerie est chère. On fait pas plus d'argent, là. Les salaires suivent pas nécessairement. Fait que... c'est dur d'investir. Il faut le prendre en charge. Il faut se prendre en charge puis dire, OK, tu sais, gars, moi, genre, je gagne tant par mois. Tu sais, se faire des budgets, là, c'est la clé, c'est la base. C'est bon pour tout le monde. Hein? C'est bon pour tout le monde, exact. Combien tu dépenses dans un mois? Dans quoi tu dépenses que c'est carrément inutile? Je vais donner le meilleur des exemples. Moi, j'ai tout le temps été un gars de char. J'ai tout le temps eu des beaux chars. Puis je m'ennuie d'avoir des beaux chars, je tiens à vous le dire. Là. Mais j'ai tout le temps eu des gros chars, des gros pick-up, des grosses affaires liftées, tires, tu sais, les trucks. Ouais, toute la totale. Là. Puis quand je suis parti, puis là, je suis en train de bâtir mon équipe. Je suis rendu avec une employée, une adjointe, des conseillers. Il y a des factures reliées à ça, il y a des dépenses. Je dis, Colin, c'est quoi la dépense? C'est-tu vraiment nécessaire? J'ai-tu besoin d'un truc qui me coûte 1500, 2000 par mois avec le gaz et tout? Non, sautez ça. Bang, je viens de me libérer un budget d'investissement. Exact. Là, en ce moment, je l'investis dans le développement de mon entreprise. Ouais, tu as changé l'avoir pour l'être. Exact. C'est pas mal ça qui se passe. À un moment donné, on vieillit. Mon père m'a sorti ça l'autre jour. J'ai dit, Dad, c'est la phrase de l'année. Là. Je vais t'en dire une autre, puis je l'ai vue, puis j'espère que je vais être capable de vous la dire correctement. C'est on achète. Non, je ne serais pas capable de vous le dire, mais ça aurait été bon en tabarouette. À peu près. À peu près, c'est t'achètes des affaires au-dessus de tes moyens pour impressionner du monde que t'aimes même pas. Puis, en tout cas, bref. Dans ce genre-là. Mais oui, exactement. On est dans une société où est-ce qu'on veut impressionner tout le temps le voisin. On veut le paraître exact pour finalement se réaliser qu'il n'y a rien de... T'es pas plus heureux, là. Puis le monde, ce que je vois aussi, c'est que il y a des gens qui se disent qu'ils ont des retards au niveau de leurs finances. L'important, c'est de commencer à s'y intéresser, commencer à structurer nos projets court terme, long terme, puis bref, à s'y intéresser. Mais les gens qui ont 40 ans, 45, 50 ans, qui, là, se réveillent. Ils ont gagné des gros revenus toute leur vie, mais il y avait personne qui leur a fait... Qui a piqué la curiosité de « Hey, il faudrait peut-être que je commence à penser à ça. » Exact. Ben, c'est impossible de reprendre le retard qu'on a comparativement au gars qu'à 18, 19 ans, 20 ans, il va ouvrir son téléphone, il va être là « OK, cool, il y a un gars qui me parle de placement puis de stratégie d'investissement. Je vais le texter puis je vais commencer. » Fait que... Sauf qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, là. Non, il n'est jamais trop tard. Mais reste que le retard est très difficile à rattraper. Fait que que ça devienne moins tabou d'en jaser, d'en trouver un cool, que tu t'entends bien avec, que tu sens qu'il fait les bonnes affaires. Qui va te l'expliquer, puis tu vas comprendre quand il va t'expliquer toutes ces belles choses-là. Ça, c'est important. Puis, t'as-tu un truc, je sais pas, moi, oui, on a fait notre budget, etc., mais pour arriver à mettre un 100$, un 200$, Oui, de te forcer un paiement. Autrement dit, là, moi, quand je dis à mes clients, je dis idéalement, il faudrait un fonds d'urgence. Devancer un peu. Un 3 à 6 mois de fonds d'urgence avant même de commencer à placer. Des fois, ça arrive que je prends des clients qui n'ont jamais investi, puis autant que j'en ai d'autres qui ont des portefeuilles très, très bien montés. Mais c'est d'avoir un 3 à 6 mois.
Fait que, tu sais, oui, on claire les dettes. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On se bâtit un fonds d'urgence 3-6 mois. N'importe quel conseiller en sécurité financière va vous dire ça. Mais de se forcer un investissement. Fait que, tu sais, moi, ce que je dis à mes clients, puis j'ai beaucoup de clients qui sont bien sûr vendeurs de chars. C'est ça. Là-dedans avant. Fait que les gars sont payés à commission, là. Janvier, tu ne gagnes pas le même salaire qu'en juillet, là. Tu sais, le marché est carrément différent. Fait que moi, je leur dis, regarde, on va te forcer un paiement à l'année longue. Tu vas l'oublier, ce montant-là. Là. Il va partir à chaque fois. Ça ressemble à quoi comme montant, à peu près, là, que... Tu sais, là, juste pour te dire là, que tu as un petit fond, là, qui est pas trop pesant, là. Ben, je vais te dire, tu sais, en termes de temps, ça dépend de la personne. Tu sais, écoute, si tu gagnes 10 000 par mois, ton fonds d'urgence, ben, ça dépend aussi de tes Tu peux dettes. le monter vite, ouais. Ça dépend de ton rythme de vie Exact. aussi, parce que le fonds d'urgence du gars qui a une hypothèque à 1 million puis qu'il a le troc à 200 000, c'est pas le même fonds d'urgence que la personne qui est en appartement, en logement, puis qui a une petite auto économique. Tu sais, fait que ça dépend. Mais je vais te dire que bien structuré, bien vulgarisé, ouais. puis que le client comprenne, OK, ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je commence à peut-être prendre action à ce niveau-là ou bâtir un fonds d'urgence. Je pense que c'est la base. Puis une fois que ça décolle, une fois que les clients voient... Oups, excusez-moi. Une fois que les clients voient, j'ai commencé à faire des rendements, OK, ouais, Noam m'a investi dans tel type de fonds, j'ai investi au stage, j'ai investi là avec... Moi, je bâtis mes plans avec des gestionnaires de portefeuille. Là. Puis, quand tu as commencé avec 50$ par semaine ou par 2 semaines ou 100$, c'est mieux que peu rien, importe, là. mais une fois qu'il est ancré puis qu'il part tout seul puis que tu as fait ton budget en fonction de ça, ben, il peut devenir 150, il peut devenir 200 parce que c'est juste une question d'habitude. Là. C'est l'intérêt composé aussi. L'intérêt composé, c'est ce qui te bâtit un investissement. C'est combien de pourcents que tes rendements génèrent. Mais à la base, là, je pense que tout est une question de choix. Dis-moi donc en terminant, en parlant de choix, là, dans ton expérience de conseiller automobile, c'est quoi la pire histoire que tu as vue, le pire choix ou le pire move qu'un client a pu faire? Le pire choix, là, puis honnêtement, moi, encore à ce jour, je suis comme... Pas que je me sens mal, parce que moi, j'ai jamais forcé aucune bande, puis j'y ai dit les vraies affaires. Ça doit ressembler à des ballons par-dessus ballons par-dessus ballons. Ça doit être assez fréquent. C'était un. Oui, ça, c'est très fréquent, puis de plus en plus avec le prix des véhicules qui a augmenté. Puis moi, j'appelle ça des montgolfières maintenant. 100%. C'était pas une accumulation, c'était juste une ballonne. Le gars, je me souviens plus, je pense qu'il s'était acheté un char flambant neuf. Je pense que c'était un Mazda 3. Puis, tu sais, il devait genre quelque chose comme 50 000, puis il y avait, ou 40 000, peut-être une petite ballonne qui traînait avant. Puis, lui, il était représentant sa route. Puis, il avait fait comme 150 000 kilos en 1 an et demi. Avec un char à location. Oh, là. wow. En achat, parce que bien sûr, l'occasion, il avait pété le millage, là, ça n'aurait jamais marché. Mais il m'avait contacté pour un Civic Tipper pendant la pandémie. Quand les tippers, ben encore ce jour, des tippers, c'est rare en tabarouette. Mais il m'avait contacté, il m'avait dit, tu sais, je veux le Civic Tipper, puis tout. Puis là, j'ai dit, OK, good, tu sais, viens me voir, on va évaluer ton char, on va jaser, puis tout. Puis là, j'évalue son char. Je dis, man, ça n'a pas de sens. Si t'en dois 50, je te donne, je me souviens plus, là, genre 17 000 plus taxes. Ouais, Là, tu te ramasses avec une ballonne de 30 000, là, ça marche pas, là, c'est quoi l'affaire? Fait que là, moi, je m'étais comme repoussé. J'ai dit, écoute, on te passe au crédit, ça passe pas, c'est plate, ça te crée une tâche à ton dossier, tu sais. Tout ça pour avoir un char, là. Tout ça pour avoir un beau char. Puis, finalement, il part, il me dit, gars, je vais y penser, merci Noam, tu m'as comme bien conseillé, pas forcé, tout. Il revient me voir avec un co-signataire. Puis là, il me dit non. Il dit, moi, je le prends. Wow. Je peux pas dire non à un client d'acheter. À un moment donné, fait que C'est sûr. Si c'est pas toi, ça va être un autre. Si c'est pas moi, ça va être un autre, mais il y a aussi le fait que, tu sais, un conseiller dans les chars, c'est conseiller jusqu'à un certain niveau. À un moment donné, le client assume. Non. Puis moi, je te l'ai dit, on a regardé la transaction dans son ensemble. Je t'ai pas fait de cachette, rendu là, c'est ta décision. Exact. Puis en tout et partout, à la fin, avec son financement, il avait pris des produits garantis. Fait que son Civic, il coûte 80, genre? Ah non, écoutez, 112. Fly de bill. 112 000. Wow. Ouais. OK. Ça, j'en revenais pas. Puis encore à ce jour. Sur 12 ans. Il me texterait, je dirais, man. J'espère qu'il l'aime, son char. Ouais. Écoute, il doit probablement plus je l'avoir. me suis déjà intéressé. Non, je me suis déjà intéressé. Je suis allé voir sur Facebook, il y a la photo de profil avec son char. Ah, OK, il l'aime. Au moins, il l'aime. Il t'a coûté cher. Il aurait pu l'investir à la place. C'est là qu'on voit que, voilà. tu sais, Ouais, mais à un moment donné, d'avoir... comme je te disais tantôt, il y a un déclic qui se fait, je pense, en vieillissant. Là, du moins, peut-être pas pour tout le monde. Là. Parce que de mon côté, c'est ça qui s'est passé.
Puis je suis bien content parce que j'étais du genre à dépenser pas mal quand j'étais jeune. Mais écoute, à un moment donné, il faut juste réfléchir un peu plus. Exact. Il faut s'asseoir. Je sais Faut pas, être, c'est l'impulsion, je pense, souvent, qui nuit autant dans la vie en général que même en finance. Moi, je vais vous dire, je suis un gars qui est énormément impulsif. Là. Quand j'arrive pour faire une grosse dépense, je t'en avais parlé, je pense la dernière fois, pense-y pendant 3 jours. Ah ouais. Mais ça, c'est à la glace. Mais ça, c'est la glace. Ah. OK, tu veux y aller? OK, non, je vais. Pendant 3 jours, assieds-toi sur ton divan, là, puis pense, OK, j'en ai-tu réellement besoin? Puis, il y a des livres là-dessus, en a-tu réellement besoin? Il y a plein de... Mais faut le faire dans notre day-to-day, tu sais. Puis, il y a beaucoup de gens, d'après moi, qui seraient capables d'épargner plus en se disant, OK, tu sais, puis si t'as les moyens d'aller te chercher ton Starbucks ou d'aller changer de char à chaque 2 ans, fais-le. Ouais, mais à tous les jours, ton petit café latte à 8 piastres, là, t'en as un. À la fin du mois, ça, c'est un beau À 8 piastres, même là, c'est pas cher, là. T'as un 500 de gros paiement en bout de ligne. C'est le fun de jaser avec toi. Puis Merci je pense que beaucoup. les Merci, gens ont tout à gagner, justement, à aller te rencontrer. J'imagine que ça se fait. Ça se fait me rencontrer, oui. Ouais. En fait, moi, on est actif beaucoup sur les réseaux sociaux. Fait qu'on a un lien bookings pour les rendez-vous. Là, j'ai des conseillers qui rentrent officiellement quand le cabinet va être ouvert en début avril. Fait qu'eux autres aussi vont avoir leur lien. Fait que, Tu te vois où dans 5-10 ans, là? 5-10 ans? Bonne question, hein, mais je me vois bien sûr être dans mon cabinet de services financiers. Je me vois développer une équipe qui vont partager les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, puis la même vision un petit peu de ce qui s'en vient, parce que vous le savez, le marketing, ça change. On est rendu, on fait du podcast, tu sais. Mais d'avoir une équipe qui a le conseil client plus à cœur que la paye, moi, c'est ce que je veux avoir. Bâtir une équipe solide autour de ça. Puis, tranquillement, pas vite, qu'on essaie de changer l'image des finances comme que j'étais capable de faire dans les chars. Ben, continue. On va te suivre. Merci. Merci à toi.